Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog What I Eat in a Day et je vais en profiter pour faire un update sur les objectifs que je m'étais fixés à la rentrée. Donc ces objectifs, c'était de retrouver des performances à l'entraînement, mais aussi de baisser mes niveaux de stress et augmenter mon bien-être. Donc je vous ferai un update dans cette vidéo pour voir où j'en suis dans cet objectif. Je vais également vous partager mes repas, c'est tout le principe du vlog. Et là, j'ai très faim, donc je vais pas parler plus longtemps. Je vais tout de suite me préparer le petit déjeuner. En plus, ce que je vais me préparer, ça va être un banger. Bon, j'ai un peu loupé mes crêpes, elles ne ressemblent à rien, mais je me suis débrouillée pour quand même faire une jolie présentation et je sens que ça va être extrêmement bon. Donc ça, c'est une recette du programme Grow and Get Strong. C'est hyper riche en protéines, on a vraiment l'impression d'avoir un petit déj un peu cheat meal quoi, alors que pas du tout. Écoutez les amis, je mange ça et je vois qu'il est presque 10 h. Je mange ça et ensuite je vais faire un petit bilan sur mes mensurations etc. depuis la dernière vidéo bilan et ensuite il faudra que j'aille à l'entraînement donc je ne vais pas traîner. Du coup ce matin avant de commencer mon vlog, j'ai fait un petit bilan physique, je me suis pesée et pris mes mensurations mais j'ai pas spécialement d'objectif de transformation. Le but c'est de voir si je me maintiens, si je perds pas de muscles, si je prends pas de gras, etc. Alors il n'y a pas de raison que je perde pas de muscles parce que je m'entraîne quand même bien. Je vous spoil pas trop, mais j'ai réussi à augmenter mes performances sur pas mal d'exos, donc ça veut dire que je n'ai pas perdu de muscle, au contraire. Si ma masse musculaire a évolué, c'est plutôt dans le sens positif. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc d'un côté, je vous mets mes mensurations et poids de la dernière fois, et de l'autre, je vous mets mes mesures d'aujourd'hui. Donc ce matin, je faisais 59,3 kg. C'est vrai que ces dernières semaines, quand je me pesais, j'étais toujours à ce poids-là. La dernière fois, je faisais 400 grammes de plus. Bon, le poids s'est clairement maintenu. Et après, au niveau des mensurations, ça a quasiment pas bougé. Juste, j'ai moins 1 cm de tour de poitrine, mais la poitrine, c'est pas la mesure la plus fiable parce que le tour de poitrine peut varier en fonction de où on en est dans le cycle menstruel. Et mon tour de taille a légèrement diminué de 0,5 cm. En un mois, on peut clairement dire que ça s'est maintenu. Après, les autres mesures, elles sont pratiquement pareilles. Donc voilà, je me suis très bien maintenue durant ce mois-ci. Après, c'est normal, c'est parce que j'ai maintenu mes entraînements comme d'habitude. J'ai maintenu la même diète que d'habitude, donc forcément, mon corps n'a pas changé. Cette semaine, je suis en deload parce que la semaine dernière, je commençais à avoir pas mal de courbatures, plus que d'habitude, etc. Plus grosse fatigue. Les entraînements, franchement, ça me tuait. Donc, je me suis dit, ok, cette semaine, je vais ralentir un peu, je vais faire un petit deload. Quand on s'entraîne dur, c'est important de faire une petite période de deload de temps en temps. Donc moi, je fais ça pendant une semaine et en gros, ça consiste à réduire l'intensité pendant les entraînements. On va rester dans sa zone de confort, voire même on va baisser les poids par rapport à d'habitude. Je m'entraîne moins, je vais faire 3 séances par semaine au lieu de 4. Et je vais faire des séances plus courtes, je vais faire moins de séries sur les exercices et je vais m'entraîner un peu au feeling. Je me suis pas fait de programme de deload. Moi quand je fais un deload, j'aime bien être vraiment... j'aime bien m'entraîner au feeling, faire ce que j'ai envie sur le moment. Donc là, je pense que je vais faire un full body. Je vais faire 2 exercices haut du corps, 2 exercices bas du corps. Intensité tranquille, histoire de rester un petit peu en mouvement et de pas avoir de grosses courbatures quand je vais reprendre l'intensité habituelle la semaine prochaine. Midi, ça sera un petit chili con carne avec du riz. Je crois que c'est une recette du programme Grow and Get Strong. Il y a une version de chili con carne différente dans chaque programme. Je crois que c'est celui de Grow and Get Strong que j'ai fait. Donc j'ai meal prep ça hier et je m'en suis fait pour la semaine. Comme ça, c'est pratique. Du coup, je vais manger ça devant une série. Puis je vous retrouve juste après. Les amis, je suis trop deg. Là, il est 17 h. J'ai faim. Je viens pour manger mon goûter. J'avais prévu de manger les roses et sables du programme Go and Get Fit que j'ai préparé dimanche.
dimanche. Là, on est mardi et j'en avais fait pour dimanche, lundi, mardi. Mais je viens de me rappeler que j'ai mangé ma portion de rose des sables d'aujourd'hui hier soir en dessert. J'ai plus de rose des sables et je vais pas en refaire maintenant, même si ça prend 5 minutes à faire. Faut quand même que ça durcisse au frigo. Je vais me faire autre chose, écoutez. Toujours avoir du skyr au frigo parce que ça permet de se faire des collations protéinées en 5 minutes. Je prends du skyr végé maintenant parce que le skyr normal ça me fait mal au ventre. Oui, du coup, petite update. Je mange, j'ai trop faim. Petite update du coup de mon objectif de faire baisser mes niveaux de stress, augmenter mon bien-être, etc. Où est-ce que j'en suis? Donc pour ça, il fallait que je revoie un peu ma façon de travailler parce que je travaillais beaucoup. Une grosse charge mentale avec mon travail. Donc mon travail consiste à faire de la création de contenu sur la musculation et la nutrition, donc sur YouTube et Instagram, plus gérer les programmes de muscu et nutrition que je propose. Et en fait, ce métier-là, c'est plusieurs casquettes. En fait, je suis pas juste coach sportif, je suis aussi créatrice de contenu, community manager, je tourne des vidéos, je fais ma compta parce que je suis en micro-entreprise et j'ai pas d'employés. Le seul truc que je délègue, c'est les montages vidéo et heureusement que Julia est là pour monter mes vidéos parce que sinon je ne sais pas comment je m'en sortirais. Mais du coup, le fait d'avoir plusieurs casquettes, ça fait que la charge mentale elle est énorme. On peut vite avec le temps être submergé par ça et ça, moi ça a créé du stress chronique parce qu'on a aussi des projets en tête. Par exemple, cette année j'avais sorti un nouveau programme, donc Grow and Get Strong, qui m'a pris énormément de travail en amont et j'aimerais bien sortir également un nouveau projet en 2025. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Mais en fait, vu qu'il y a 30 000 trucs à faire, faut s'organiser et je suis une petite entreprise, je ne peux pas déléguer plus aujourd'hui en tout cas. Donc j'ai revu mon organisation, ma façon de travailler pour avoir plus de temps pour moi. J'étais quand même quelqu'un d'assez organisé de base. Chaque semaine, j'avais un jour qui était dédié à une tâche. Le lundi, c'était de la création de posts Instagram. Le mardi, c'était du tournage vidéo. Le mercredi, c'était genre du marketing. Après, je sais plus comment je m'organisais. Genre le vendredi, je rattrapais les trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Sans compter répondre aux messages privés, gérer ma communauté Instagram, gérer les commentaires, etc. Faire des stories. Cette organisation, elle me permettait pas d'avoir de l'avance. C'est-à-dire que si je partais en vacances ou si je voulais juste me prendre un jour off ou une semaine off, je prenais énormément de retard et après, soit je devais tout préparer en amont et avoir une semaine où je travaille 2 fois plus, soit au retour, je travaille 2 fois plus pour rattraper le retard. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve un petit peu coincé. On est obligé de travailler tout le temps. On peut pas vraiment se donner de moments off. Mais là, j'ai réalisé que les moments off, c'était quand même important, surtout que là, au mois de janvier, je serai quasiment pas chez moi. Je vais partir 2 fois en vacances. J'ai de la chance, c'est quelque chose de très positif, mais quand on est à son compte et qu'on doit gérer son business tout le temps, c'est une situation qui est compliquée. Parce que si on doit gérer son business en vacances, on profite pas des vacances, donc ça sert à rien. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un max d'avance, mais je veux pas non plus surcharger mes journées. Du coup, je fais du batching. C'est un peu comme le batch cooking où on va préparer toute sa semaine de repas en amont. Là, je batch en fait par tâche et chaque semaine est dédiée à une seule tâche. Par exemple, avant, le lundi, c'était création de post Instagram, mais maintenant, la création de post Instagram, ça sera une semaine entière et ça me permet de préparer un mois de post Instagram. Faire ça sur une semaine. Ensuite, je vais avoir une semaine où je vais la dédier à la création de vidéos, donc tout ce qui est vidéo face caméra et tout, je vais les tourner cette semaine-là. Je vais intégrer des vlogs. Bien que les vlogs, c'est compliqué à batcher parce que par exemple, là, je vous fais un vlog bilan. Si je l'avais tourné 2 mois avant, ça aurait eu aucun sens. Donc, je batch les vidéos que je peux. Ça permet aussi de faire une semaine où je vais trouver des idées pour des futures vidéos, etc. Je vais avoir des semaines full marketing, des semaines full nouveaux projets. Batcher mon contenu comme ça, faire des semaines à thème, donc ça me permet d'être beaucoup plus concentrée en fait sur une tâche parce que je switch pas d'une tâche à l'autre. Je reste toute la semaine focus sur la même chose, sur le même type de tâche, ce qui fait que je suis beaucoup plus concentrée facilement, je suis plus productive sans surcharger mes journées et j'arrive à produire énormément de travail sur une semaine à thème. Pour l'instant, je teste, ça fait déjà un bon mois que je teste ça, j'ai pris énormément d'avance et j'ai l'impression d'avoir des journées moins chargées. Je pense que je vais continuer là-dessus, c'est comme ça que j'ai organisé mon travail. Quand je partirai en vacances en janvier, comme ça, vous aurez des vidéos qui sortiront chaque semaine comme d'habitude et vous aurez toujours des posts Instagram. Et moi en vacances, je devrais quand même faire le minimum, c'est-à-dire être là, répondre aux commentaires, répondre aux messages, faire des stories. Ça, c'est la base de mon travail, les petites tâches que je dois faire absolument tous les jours. Mais si
j'ai des journées, on va dire, où j'arrive à produire plus en moins de temps, ça me laisse plus de temps pour faire ça et aussi pour faire du contenu plus qualitatif. J'ai remarqué que je mettais beaucoup plus d'énergie dans la création de mes posts Instagram quand je faisais que ça pendant une semaine. Ça stimule énormément ma créativité en fait sur ce genre de tâches. Donc voilà, j'ai réorganisé mon travail de cette manière. Je batch un max de choses et je trouve ça très satisfaisant en fait de prendre de l'avance dans son travail parce qu'après j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Donc mentalement forcément je suis moins stressée. Donc voilà, ce soir les amis avec Gwen on a décidé de se faire une soirée pizza devant un film. Donc on a commandé pizza, c'était pas ce que j'avais forcément prévu dans mon plan alimentaire. Après quand je commande pizza en général je le prévois pas. Pizza Rennes pour moi comme d'habitude. Et là on est mardi, vous voyez, j'attends pas le week-end en fait pour me faire plaisir ou quoi, parce que déjà je me fais plaisir tous les jours avec mes recettes. Dans le dernier vlog, j'avais commandé pizza aussi le soir. Mais en vrai en ce moment on commande 1 à 2 fois par semaine pizza. Donc écoutez je vais profiter de ma soirée et je vous retrouve demain matin. Je viens de recevoir un colis de chez MyProtein. C'est ma commande MyProtein du mois. Enfin, je commande pas spécialement tous les mois parce que j'ai pas besoin tous les mois de trucs. Mais là, j'ai refait une commande. Donc, je vais vous montrer ça. Je crois pas qu'il y a énormément de choses. Alors, j'ai fait le plein de chaussettes. Donc c'est un lot de 3 paires de chaussettes que j'ai, voilà, tout simple. Parce que j'ai que des chaussettes basses et en hiver, quand je vais marcher dans la nature, c'est bien d'avoir des chaussettes un peu plus hautes pour pas avoir de la terre sur les chevilles. Ensuite, j'ai refait le plein de whey à la vanille. Quand vous prenez de la protéine en poudre, que ce soit de la whey, donc de la protéine de lait ou de la protéine végétale, je vous conseille toujours de prendre de l'isolat de protéines, whey isolate en anglais, parce que ça va être plus concentré en protéines, alors que la whey classique, sans être isolate, va y avoir des glucides, des lipides, enfin ça va être moins pur en protéines en fait. En plus c'est un petit peu plus digeste. Je vous mets les liens des produits que j'ai achetés dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et le dernier article que j'ai pris, c'est un pantalon de marche. Au niveau des vêtements MyProtein, ils sont bien. Ils sont pas que des vêtements pour la salle. J'ai trouvé un pantalon de marche qui peut en plus se transformer en short, je crois. Ouais, c'est ça. Au niveau des cuisses, il y a des fermetures en fait pour enlever une partie du pantalon. En vrai, ça, je pense que c'est intéressant quand on fait de la rando et qu'on commence, peut-être pas en cette saison-là, mais genre automne ou printemps, lorsqu'on fait de la rando et qu'au bout d'un moment on a chaud, comme ça on peut avoir un short. Mais en fait, moi je l'ai acheté parce que je vais un peu marcher tous les jours. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours être utile. J'ai pris du S, je vais l'essayer. Alors voilà ce que ça donne. Il me va au niveau de la taille, des cuisses, des fesses, nickel. C'est juste que je suis une Minimoise, donc en longueur, c'est trop long. Mais bon, ça, je suis habituée. La team Minimoise, vous comprenez, je pense. Donc ça veut dire qu'il faut que je l'ajuste avant d'aller marcher. Au niveau de la matière, ça me fait penser à une combinaison de ski, mais très fine, sans tous les trucs pour protéger du froid en dessous, quoi. Il y a des poches, c'est pratique, ça pour aller marcher, parce que quand je vais marcher en legging, j'ai pas de poche, ce qui est un peu chiant. Et je vais voir ce que ça donne si j'enlève. Voilà, je me retrouve en short du coup, c'est assez pratique. Je vais clairement pas utiliser cette fonction du pantalon, sauf peut-être en été ou au printemps si je vais faire de la rando. Mais là, je l'ai plus utilisé pour cet hiver, pour aller marcher avec un pantalon et changer un peu des leggings et des joggings et pour avoir des poches. Je suis plutôt satisfaite de ce pantalon. Bon, j'ai aucune allure là avec mon pull. Voilà pour ce petit unboxing. Et si jamais vous êtes intéressé pour faire vos achats chez MyProtein, que ce soit des compléments alimentaires ou les vêtements de sport ou accessoires pour la musculation, j'ai un code promo que je vous affiche juste ici. En général, la remise est assez intéressante avec mon code, on est au moins à 30%. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Les amis, pour ce midi, j'avais mis le prep du curry de lentilles corail, tout que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos, parce que j'en fais toutes les semaines, voire 2000 preps de ça par semaine, parce que c'est trop bon, c'est trop pratique et c'est pas cher et c'est riche en prot. J'espère les amis que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.